Parfois, une toute petite chose en engendre une très grande. Un seul grain de blé peut par exemple donner naissance à un champ tout entier, ou une simple spore de champignon provoquer une redoutable épidémie. Mais aussi stupéfiants que puissent paraître ces deux phénomènes, ils sont prévisibles. Chaque année, au printemps, des chercheurs spécialistes du blé venus des quatre coins du globe se réunissent au centre de recherche agricole de Njoro, au Kenya. Car sur les hauts plateaux fertiles d'Afrique de l'Est, il n'y a pas que le blé qui s'épanouit, mais aussi l'agent de l'une des plus dangereuses maladies dont il ait jamais été victime, le champignon UG99. Ce champignon est responsable de la rouille noire du blé. Sous ses airs inoffensifs, il s'avère pourtant redoutable. Aussi vieux que le blé, il cause depuis des siècles des famines dévastatrices. So I just wanted to show you the symptoms of stem rust, and especially with the UG99. As you could see, most of the stem is infected with these brown colored pustules, and they can infect the entire stem. And it is also called as black rust because later in the season all these pustules will turn black. And if you look at the grains are quite shriveled, and if I have to experience a completely infested plant, there is absolutely no grain fill. Or even if there is, all you could see is very shriveled grains. And if we have very susceptible varieties, the farmer will not be able to harvest anything. So there could be 100% yield losses. And if it is 3 weeks prior to harvesting having susceptible varieties, something might appear healthy and good looking if the farmer is not aware of it, can actually destroy the whole field, and then you could see is broken stems. Just with the slight hint of a wind, the stems would break at the point of infection and lodge back onto the ground. That's how devastating the epidemics could be. Pourtant, durant des décennies, tout cela n'était plus qu'un lointain souvenir pour les paysans. Car dans les années 1960, les obtenteurs avaient découvert un puissant gène résistant qui tenait le champignon en échec. Le danger semblait donc écarté, jusqu'à ce qu'en 1998, en Ouganda, on signale l'apparition d'un nouveau champignon de la rouille noire du blé, immunisé contre tous les gènes de défense et plus virulent que jamais, la souche UG99. It was kind of a shock because right from us, the researchers, somewhat after it was contained in the 60s, we became complacent. We forgot about stem rust. We forgot about even packaging information about what rusts are, or even talking to farmers about those. So in general, then it caught everybody by surprise. My reaction is okay. These are living things, and they change. Rusts change. I think what has come out is something new that is now attacking the wheat crop. As of now, I can say the mutation is so high for UG99. I think it is running faster than what the scientists are doing. Surtout en Afrique de l'Est. En effet, le champignon pullule sur les hauts plateaux du Kenya et d'Éthiopie. Les températures y sont douces, et dans cette région accidentée, on trouve toujours du blé quelque part dans les champs. Les scientifiques ont envoyé à l'avance des échantillons des variétés de blé de chez eux. Car ce n'est qu'ici, au cœur même du pays d'origine du champignon, qu'ils pourront tester avec fiabilité la résistance de leur blé en cas de coup dur. Mais cette année encore, le tableau est sombre. La plupart des variétés sont extrêmement vulnérables et ne disposent d'aucun moyen de défense contre le champignon. Ce qui pose un véritable problème, car ce dernier ne se cantonne pas à l'Afrique de l'Est. I can just sort of wipe my fingers and all you could see is the brown powdery thing that is attaching to my fingers, which are the Uridinospores, and they are very light. So if you have a heavier wind, they can actually lift the spores into higher elevations, and then they
can deposit in other wheat growing environments, not only within Africa but all the way to Middle East as well as to Iran. So the problem could start apparently small, or somebody may think it's a small problem maybe in East Africa, or, you know. But indeed, it's really should be a global concern. Le champignon ne connaît aucune frontière et menace de ce fait la sécurité alimentaire du monde entier.